Expliquez-nous, Nicolas Poincaré. Emmanuel Macron est au Rwanda. Il va se rendre tout à l'heure au mémorial de Kigali. Il s'adressera aux rescapés du génocide de 94. Expliquez-nous pourquoi ce discours est très attendu. Alors, il est très attendu parce qu'on touche à ce qu'il y a de plus grave, à un génocide, crime imprescriptible. Au printemps 1994, 1 million de Tutsis ont été tués par leurs voisins Hutus, entraînés par l'armée et par des milices. Ça s'est passé en 3 mois dans un pays qui faisait partie de la zone d'influence de la France. Alors Emmanuel Macron est arrivé au Rwanda. Il est le président d'un pays qui vient de reconnaître à travers une commission d'historiens qu'il avait fait preuve d'un aveuglement coupable. Un pays, dit ce rapport, qui n'est pas complice du génocide, mais qui a des responsabilités lourdes et accablantes. C'est avec ce poids sur les épaules que le président va devoir tout à l'heure trouver les mots justes. On se demande surtout si Emmanuel Macron va demander pardon aux Rwandais. Voilà, pardon, c'est le mot qu'on va guetter. Va-t-il, oui ou non, présenter les excuses de la France? Dans une interview au magazine Zadig, hier, Emmanuel Macron explique sa position en quelques mots. Il ne veut ni déni ni repentance, mais il veut la reconnaissance. Ce qui veut dire, si on comprend bien, qu'il pourrait aller assez loin pour reconnaître les fautes de la France sans pour autant demander pardon au nom de notre pays. À vrai dire, on ne sait pas exactement ce qu'il va dire. On ne connaît pas encore ses intentions à quelques heures de ce discours. D'autres pays ont pourtant déjà présenté leurs excuses. À peu près tout le monde sauf la France. L'ONU s'est excusée pour son inaction. Bill Clinton a présenté les excuses des États-Unis pour n'avoir rien fait pendant les 3 mois du génocide. La Belgique est allée très loin. Le pays a solennellement reconnu ses fautes, notamment celle d'avoir retiré ses casques bleus dès le début des massacres. Et finalement, le 7 avril 2000, 6 ans exactement après le début du génocide, le Premier ministre belge de l'époque, Guy Verhofstadt, s'est rendu à Kigali, dans un stade bondé devant des milliers de rescapés. Il avait eu ces mots: au nom de mon pays, je m'incline devant les victimes. Au nom du peuple belge, je vous demande pardon. Et à l'époque, cette repentance avait fait l'unanimité en Belgique et au Rwanda aussi, bien sûr. L'Église catholique aussi a présenté ses excuses. Oui, parce que le Rwanda était un des pays les plus catholiques du monde et l'Église n'a rien fait pour empêcher les massacres. Au contraire, des prêtres, des paroissiens, des sœurs ont participé aux tueries qui d'ailleurs avaient souvent lieu dans les églises. Des catholiques tuaient d'autres catholiques à la machette et à tour de bras. En juin 1994, j'ai entendu un prêtre, le père Étienne, en chaire de la cathédrale de Boutaré, au sud du pays, qui appelait ses fidèles à poursuivre les massacres et surtout à ne pas commettre l'erreur d'épargner les enfants. L'église rwandaise du bout des lèvres a ensuite présenté des excuses pour ses comportements individuels. Et puis finalement, plus de 20 ans après, le pape François a dit non, ce n'étaient pas des erreurs individuelles, c'était les fautes de l'Église tout entière et cela nous a défigurés. Et le pape a imploré le pardon de Dieu. Donc on résume, le secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, demande pardon en son nom et au nom des Nations Unies. Le président américain au nom des États-Unis, le Premier ministre belge au nom du peuple belge. Le pape implore le pardon de Dieu. Il n'y a donc finalement que les présidents français qui n'ont jamais prononcé ce mot de pardon, jusqu'à présent en tout cas.